vous laisse vous présenter, messieurs. Alors bonjour, moi je m'appelle Nour, je suis étudiant à la fac de Châteauroux. Je suis diplômé d'une licence de droit et je suis cette année en DU collectivité territoriale. À côté de ça, je porte la casquette aussi de référent étudiant. Alors bonjour à tous, moi, je m'appelle Mathieu Viau, je suis l'ancien référent étudiant de Châteauroux et actuellement étudiant en deuxième année de LEA anglais-chinois au CES de Châteauroux. Et donc pour ma part, Julien de Roubaix, pour le mouvement des entreprises de France régionales, donc Centre-Val de Loire, en charge des questions d'emploi, formation, éducation, orientation. Donc je vous propose de débuter. L'idée c'est de le faire participatif. Je vous invite pour une fois à sortir vos téléphones. On va se la vivre jeune pour parler de jeune. De préparer votre appareil photo et de scanner le QR code qui est ici présent. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez envoyer un SMS au 06 44 60 96 62. Tapez @boomgu et vous pourrez participer. On a fait le test, normalement c'est bon, vous arrivez à prendre en photo le QR code. Ça fonctionne bien. Ouais, j'en vois qui sont encore comme ça. J'en ai deux là-bas, ça n'a pas l'air de fonctionner en haut à droite. Ouais. C'est bon. Bon, j'essaierai de mettre une séance de rattrapage peut-être entre-temps. Très bien, donc à vos téléphones. Première question pour parler des jeunes. On aimerait déjà savoir ce que vous en pensez. Donc selon vous, recruter un jeune, qu'est-ce que cela vous évoque? Donc allez-y, l'idée c'est de mettre des mots-clés. Recruter un jeune, qu'est-ce que ça vous évoque? Donc il vous suffit de taper les premiers mots qui vous viennent à l'esprit. Donc on a le dynamisme, la nouveauté. Donc des termes plutôt positifs pour le moment, hein, le potentiel. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Du nouveau sang, très bien, nous avons des vampires avec nous. Un avenir, la fougue, le talent, recruter. Eh bien, je vois que des choses positives pour le moment. Donc c'est bien, vous êtes bien perçus, messieurs. Jusqu'ici, tout va bien. Ça bouge encore, ça bouge encore, ça bouge encore. Ok, ça a l'air de... On est déjà bien. Bon, bah c'est une bonne chose. En tout cas, déjà, moi, je suis ravi de voir que pour le moment, c'est des choses plutôt positives qui apparaissent, parce que dans différentes interventions, il peut arriver qu'une connotation plutôt péjorative soit faite à l'encontre des jeunes. Donc, dans l'idée, jusqu'ici, on part sur une bonne base ensemble. La modernité, etc. Donc, on va investiguer tous ces champs-là. Avant de le faire, peut-être se qualifier. Qu'est-ce que sont les nouvelles générations? De quelle génération parle-t-on? Donc, vous allez avoir ici, je vois qu'une photo ou deux qui sont prises, on va laisser le temps aux paparazzi de faire leur office. Et voilà. Donc, vous avez ici la répartition des âges, d'accord? Donc, nous avons les builders. Donc, ce sont ceux qui ont acquis leur droit à la retraite et qui sont déjà partis. Nous avons les baby boomers, où, pareil, eux aussi, la retraite, elle est acquise et ça va pour bientôt. Et enfin, arrivent les générations X, Y et Z. Donc là, vous avez les écarts d'âge, hein, c'est par tranche de 15 ans à chaque fois que c'est décidé. Et enfin, ne pas oublier la génération alpha. D'accord? Donc là, être sûr qu'on ait le prisme des âges de chacun. Donc, petit aparté sur la génération alpha quand même. Là-dessus, je tiens à le dire, en tout cas vous, en tant que... Donc avoir le public, j'arrive pas à qualifier là si c'est vraiment des entreprises ou des partenaires de l'emploi-formation. Il y a un enjeu aujourd'hui quand même à accompagner les tout-petits d'aujourd'hui qui seront nos futurs collaborateurs demain. Et donc de la question à se poser de comment les intégrer aujourd'hui et comment travailler sur l'attractivité des métiers, intéresser sur les métiers et donc réaliser des stages, réaliser des visites d'entreprise, des choses comme ça. Ça a son importance aujourd'hui pour faire en sorte que les tensions de recrutement d'aujourd'hui ne se retranscrivent pas demain. D'accord? Aparté fait, le temps est compté. Un autre sujet quand même. Aujourd'hui, on se pose la question du management des nouvelles générations. D'accord, très bien. Sauf qu'il s'avère qu'aujourd'hui, en entreprise, ce sont 4 générations qui cohabitent ensemble. Donc, avoir l'idée de faire un focus sur une, c'est une bonne chose. Néanmoins, toujours garder à l'esprit qu'il faut travailler sur l'ensemble de ses collaborateurs. D'autant que
avant de rentrer dans le détail de qui sont-ils et qu'on explore ça justement avec nos jeunes ici en présence, il y a tout de même une première chose à retenir. Les stéréotypes, les étiquettes, les généralités ne fonctionnent quand même que peu. C'est-à-dire qu'on va, nous ici, essayer de vous décrire des tendances de profil. Pour autant, il y a une hétérogénéité sur chaque tranche d'âge. Il y a une pluralité d'état d'esprit, de genre. Malheureusement, aujourd'hui, il a fallu que nous soyons 3 hommes à vous présenter et qu'on n'ait pas pu avoir une femme avec nous aujourd'hui. Néanmoins, il y a quand même à réfléchir sur tous ces aspects-là, c'est-à-dire que l'étiquette n'est pas figée, l'étiquette ne vaut pas pour tous. Donc, ça a pu été abordé juste au préalable, donc merci, la transition se fait tout seul, et dans ce cas-là, je vais pouvoir aller plus vite, c'est parfait. Donc, l'idée de la génération Y, la génération Y, la génération écouteur, tout ce qu'on veut, c'est quelque chose qui transparaît aujourd'hui, qui est évident. Donc, pour rappel, c'est déjà aujourd'hui, en fait, la Y, c'est déjà les 30-44 ans, hein, donc c'est déjà un peu moins les nouvelles générations, même si nous sommes beaucoup à en faire partie aujourd'hui ici. On n'est pas des tout neuf sur le marché du travail. Donc l'idée, c'est réellement la logique de qualité de vie au travail, d'association en fait de bien-être au travail. C'est des références qui étaient moins présentes au préalable. C'est une idée de logique de feedback et de moyens de reconnaissance qui viennent autres que de la rémunération pure, ce que pouvait être justement dans les générations précédentes. Tout ça, donc, c'est issu d'études, de rapports, d'analyses, qui créent ces étiquettes-là qu'il faut prendre à la légère, mais qui quand même notent une tendance. La logique de management collaboratif. Aujourd'hui, la méthode de management archaïque, hiérarchique, c'est le chef qui décide, ne fonctionne plus pour ces générations-là. Et on note aussi une logique de préoccupation d'engagement et qui, pour l'heure, sur les générations Y, était beaucoup focalisée sur la transition écologique, qui d'ailleurs ne s'appelait pas comme ça quand c'est arrivé, c'était le développement durable, le changement climatique à l'époque. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'en définitive, toute cette tendance, et après ce qu'on va voir sur les autres générations, toute cette tendance s'infuse au sein de toutes les générations. Et donc même les personnes de plus de 44 ans, aujourd'hui, veulent aussi du management collaboratif, veulent aussi un équilibre vie privée, vie personnelle, enfin vie professionnelle. Donc c'est là où ça importe de non pas stigmatiser une génération, mais bien comprendre en fait une mouvance et une logique de pratique managériale qui doit évoluer avec son temps de l'impact des nouvelles générations. Donc, j'ai beaucoup parlé déjà, messieurs. Une nouvelle question. Alors, la prochaine question. Selon vous, quelle est la principale motivation d'un jeune à rejoindre une entreprise ? Sa notoriété, l'impact sociétal de l'entreprise, l'argent ou la cantine ? Qui sont les gourmands ? Et les indécis. On n'a pas de gourmands. Je suis étonné, seulement 10 ont répondu l'argent. Je m'attendais à ce que toutes les réponses soient sur l'argent. Donc là, ce qu'on voit justement, c'est que voilà, on a une tendance ici. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment une seule bonne réponse ? Ça, c'est la première bonne question, en définitive. Et donc, pour y répondre, l'idée, c'est justement qu'ils puissent nous présenter, en définitive, aujourd'hui, qu'est-ce que leur génération ? Alors, la génération Z, les millennials, les slashers, autrement dit, les jeunes. Alors, on a relevé quelques caractéristiques qui, selon nous, de notre point de vue, sont importants. La première, pour moi, c'est l'engagement, l'esprit de l'engagement. Que ce soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes d'ailleurs, elle est très importante. Pour moi, elle fonde la raison même de notre existence. Donc là, je parle pour moi. L'engagement est au cœur de tout. C'est cette idée qui veut que lorsque vous faites quelque chose, vous le faites pour quelque chose de plus grand que vous. Et lorsque vous répétez cette tâche, vous le faites toujours pour la même raison. Et en gros, ça ne change pas. Et les gens aujourd'hui ont encore plus besoin de s'accrocher à quelque chose de plus grand qu'eux. C'est essentiel, selon moi. Parce que, soyons honnêtes, dans 90 ans, on ne se souviendra plus de nous. Ni de notre talent, ni de nos compétences. Et on finit toujours par être oublié. Alors, il arrivera un jour où toutes ces générations Y, Z, toutes ces choses-là vont être dépassées. L'époque moderne aussi sera dépassée.
les grandes prouesses scientifiques, technologiques, le seront aussi. Et donc, je suis désolé de parler comme ça, mais on dirait un imam ou un prêtre, mais en gros, il faut mesurer notre impact sur la vie de tous les jours, en se donnant justement du sens. Il faut se donner du sens. Et il faut, par les jeunes, les aider à retrouver ce sens dont ils ont besoin de retrouver. Certains ne l'ont pas. Certains ne l'ont pas, et donc il faut les aider à retrouver du sens. À travers, justement, les aider à retrouver une certaine des modèles. Je parle pour les très très jeunes, des modèles à suivre. Et en ce qui concerne les jeunes qui n'ont pas forcément de conviction, qui n'ont pas forcément de valeur, qui ne sont pas forcément engagés, il faut impérativement appuyer sur ce point-là, qui est très très important selon moi. Il faut les aider et les accompagner. Pour ceux qui sont engagés, qui ont des convictions, qui ont des valeurs, eux, et c'est là où c'est important de parler de la marque employeur, je pense selon moi que les entreprises qui ont une très très mauvaise image, que ce soit à l'échelle nationale, internationale, les jeunes font beaucoup attention à ça. Et donc la question à laquelle vous avez répondu juste avant a un rapport. Certains sont très très engagés pour l'environnement, d'autres pour je ne sais quelle raison, mais en tout cas, il y a cette idée de la marque employeur. Si je travaille pour telle entreprise et que je le dis à mes potes, mieux vaut pas qu'ils se disent « Ah non, toi tu travailles pour Total, l'environnement, c'est pas trop ça ». Et donc, il y a cette idée d'esprit d'engagement qui est très très important. La deuxième, sans transition, l'esprit collectif, l'esprit d'équipe. Alors, à mon sens aussi, il est important de parler de cette idée d'équipe-là. Pour parler le langage footballistique, je ne sais pas, peut-être ça va parler à certains, pas trop à d'autres. Dans une équipe de foot, vous avez tout le temps un numéro 9, celui qui est au bout, qui marque les buts, Olivier Giroud. Et derrière, vous avez le numéro 10, qui descend et qui remonte, qui s'occupe de renvoyer la balle au numéro 9. Et ainsi de suite. Je te fais la passe, tu me fais la passe, je te la rends et tu marques des buts derrière. C'est comme ça que l'on réussit. Eh bien, c'est la même chose pour les entreprises. D'où l'importance de miser sur le management dit délégatif. Voilà, toi tu fais ça, moi je fais ça. Toi tu tires le coup franc, moi je tire les pénaltys. Et ainsi de suite. C'est comme ça que l'on réussit. Mais avant tout, il est quand même très important de garder une perspective, c'est-à-dire un leader qui va pouvoir nous manager, nous coacher et répartir les tâches, parce que c'est très important. Et c'est à ce moment-là qu'on se sent utile, qu'on peut se sentir, on sait pourquoi on fait les choses, parce que le leader nous l'a expliqué, et chacun met ses compétences en œuvre. Une personne ne peut pas tout faire. De la même manière, une personne ne peut pas tout faire. Il ne faut pas tout déléguer à quelqu'un, une seule personne. Ensuite, alors, je vais aller un tout petit peu plus vite, le contact, le face-à-face. Alors ça rejoint un peu l'idée de l'esprit d'équipe, le collectif. Alors, pour faire une belle ouverture sur ce point-là, je vais vous citer une formule de je ne sais qui, d'un grand sage sûrement. Le dialogue, c'est la clé, et la confiance, c'est la serrure. Le dialogue, c'est la clé, et la confiance, c'est la serrure. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous ne discutez pas, rien ne va s'arranger. Si vous ne parlez pas, rien ne va s'arranger. Et encore plus, et encore pire, s'il n'y a pas de confiance. D'où l'importance de miser sur le dialogue, de parler avec ses collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui tu peux faire ceci, j'ai trop de pression. On a besoin à ce qu'on nous fasse confiance, c'est important pour se sentir soutenu, mais on a aussi besoin de faire confiance. Et c'est là qu'une équipe marche. Une équipe ne marche pas s'il n'y a pas de confiance. Je parle en connaissance de cause, j'ai déjà travaillé avec une équipe, j'ai jamais été chef d'équipe, mais j'ai déjà travaillé avec une équipe, et c'est sûr qu'on développe mieux le fonctionnement que quand il y a du dialogue et que quand on parle. Avec de la confiance aussi, c'est très très important. Je te laisse ouvrir sur... Moi, je vais continuer. Justement, ce qu'on va dire va se recouper. Je vais commencer sur l'aspect connecté justement des nouvelles générations, et de la génération Z notamment, qui n'a jamais connu un monde sans Internet, il faut le notifier. C'est quand même une génération, comme on dit, qui fait attention à l'image justement de l'employeur, à l'image de son employeur. Il va faire attention du coup à l'image aussi qu'il veut donner, pas seulement à l'image de l'employeur, de celui pour qui il travaille. Et c'est à la fois, ça peut sembler dangereux pour certaines entreprises justement par rapport à l'image
Ça peut leur faire peur, justement, ces nouvelles générations qui sont vraiment peut-être trop influencées par l'image que l'entreprise redonne. Mais c'est aussi une opportunité parce que ces jeunes ont des facilités avec la connectivité, avec les réseaux sociaux, etc. Et si quelque chose de positif en ressort de l'image de l'entreprise, ils ne vont pas hésiter à le partager. Et c'est quand même magnifique. Ils sont aussi très influencés par les autres jeunes et par les moins jeunes, d'ailleurs. C'est important pour eux. Ils sont aussi en recherche de liberté. Ils sont en recherche de bonheur, de liberté, et cherchent quelque chose, dans leur travail, en fait, cherchent une sortie, quelque chose qui peut les animer, une passion peut-être, et c'est quelque chose de très important pour eux. C'est aussi important ce qu'il y a en dehors du travail. Ce qu'il y a en dehors du travail, pas seulement les temps de travail avec les collègues, mais peut-être aussi les temps qu'on peut passer à part, à la cafétéria par exemple, ou autre, partager ses passions, ce qui les anime. C'est coupé. Ah oui, voilà. Pour eux aussi, l'échange est central. Pouvoir échanger avec eux sur échanger avec eux sur le travail qu'ils ont pu donner, avoir des feedbacks, etc. La communication, c'est central. Et pouvoir être guidé, justement, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est important. Eh bien, merci. Bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Cela étant dit, on arrive à comprendre. On a eu le témoignage là directement de jeunes qui représentent eux-mêmes et aussi leur génération. Maintenant que cela a été dit, qu'est-ce qu'on en fait ? À quoi ça nous sert ? Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une opportunité de convergence entre, je dirais, les 4 grandes thématiques qu'on retrouve ici et ce qu'ont besoin les entreprises au sens large, à savoir la logique du sens. Aujourd'hui, clairement, ça devient un sujet, et puis c'était aussi l'objet tout à l'heure de la présentation précédente, de projets d'entreprise, la question de la RSE, la question de la marque employeur, tous ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il y a un capital ici de personnes qui cherchent à retrouver du sens, parenthèse, j'ai du mal avec cette terminologie en définitive, parce que l'idée, c'est pas de retrouver du sens, mais le rôle de l'entreprise, c'est d'idée à accompagner à ce que la personne trouve le sens. On ne peut pas donner du sens ou retrouver du sens. On peut aider une personne à trouver quel est le sens de son travail ou pourquoi elle a envie de travailler. C'est quand même une nuance importante. La logique de confiance, parfait, quand même. Il y a des nouvelles méthodologies organisationnelles qui se dessinent et je pense que ça va pour le mieux pour l'entreprise. Et donc, le fait que les nouvelles générations poussent à ça est une réelle opportunité de s'en saisir pour justement pouvoir être de plus en plus performants demain. La logique de digital natives, et puis je vais coupler avec les acteurs émetteurs tout azimut, c'est, on le voit aujourd'hui, une transition numérique qui s'opère et qui s'est opérée, parfait, on a des jeunes qui sortent d'études et qui savent maîtriser ces outils-là de manière générale. Et donc on peut utiliser ça pour une logique de transmission en interne. On voit aujourd'hui que les passations en fait, entre les anciens et les nouvelles générations se fait bien dans les deux sens. Et on a réellement un apport de connaissances, numériques et autres aussi, justement, ce qui sort d'études, les nouvelles démarches, les nouveaux projets, etc., qui permet justement de monter en compétence aussi les seniors et garantir leur employabilité à terme, et aussi d'avoir justement cette logique descendante. Bon. Et la logique de marque employeur, mais je pense que ça a déjà été évoqué aussi au préalable, etc. Donc, on poursuit. Une idée à ce niveau-là, je laisse Nour quand même nous présenter les chiffres. Oui, alors ici, nous avons quelques chiffres qui en disent long sur le système de recrutement, tant du point de vue candidat que du point de vue RH. Parce que selon 94% des candidats, la personnalité des recruteurs est un facteur déterminant dans l'opinion qu'ils se font d'une entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que l'on doit comprendre à travers ce chiffre, et ça me parle parce que j'ai déjà passé plusieurs entretiens, et lorsque je vois la personnalité du recruteur ou du RH, je me rends compte de ce qui m'attend derrière. Alors, très grossièrement, si le recruteur est gentil et compréhensif, l'entreprise sera gentille et compréhensive. Si le recruteur est méchant, l'entreprise sera méchante. Pareil, c'est à l'image, le recruteur est à l'image de son entreprise. Il est l'ambassadeur de son entreprise, n'est-ce pas ?
C'est lui, c'est la tête, c'est celui qui est au bout, qui arrive le jour du recrutement. Alors bonjour, pourquoi êtes-vous ici? Il parle de manière froide. Eh bien, bien sûr, on va croire que l'entreprise aussi est froide. Et donc il faut donner justement envie aux jeunes. Pour faire le lien avec les jeunes, il faut leur donner envie. Quand on voit un recruteur, il vient, il passe, il ouvre la porte, il tire la gueule. Il ne vous regarde même pas. Bonjour. C'est du vécu. Et donc, bien évidemment, ces chiffres sont en fait tout simplement logiques d'une certaine manière. Elles ne révèlent rien d'extraordinaire. Mais c'est sûr que lorsque vous avez quelqu'un en face de vous, que ce soit une entreprise ou pas, une asso, n'importe, quelqu'un qui vous parle, qui est à l'image, qui vient, c'est l'ambassadeur de la structure qu'il représente, eh bien, il est un échantillon de ce qu'il y a derrière. Alors, sans transition, directement pour passer au deuxième chiffre, 61% des candidats recrutés estiment que leur nouveau travail est différent des attentes qu'ils en avaient durant le processus de recrutement. Alors là, c'est un tout petit peu plus obscur. Pourquoi? Il y a deux hypothèses possibles que l'on peut imaginer. Soit l'entreprise a donné une très bonne image du poste recherché pendant le recrutement, et pour justement donner envie au candidat de rentrer dans l'effectif. Et au final, le candidat, quand il rentre, quand il arrive dans l'entreprise le premier jour, il n'aime pas. C'est pas bon pour lui. Ils ne se sent même pas à l'aise avec l'équipe. On lui a vendu du rêve. Ou bien, seconde hypothèse, c'est le candidat qui avait a priori des doutes sur l'entreprise. Peut-être qu'il appréhendait la phase de l'intégration, il redoutait peut-être que ça se passe mal. Mais une fois dans le dur, ça se passe plutôt bien, c'est cool, tant mieux pour lui. Donc, bien évidemment, ces chiffres peuvent paraître flous. Je vous laisse à vous en tirer des conclusions, mais moi, ça me parle. Moi, ça me parle parce que j'ai déjà été amené à recruter dans certaines entreprises. Et on le voit, les recruteurs sont simplement l'échantillon de ce qui est représenté derrière. Quand le recruteur insiste sur le fait que ici, tu n'es pas là pour rien, on va travailler, et il y a un petit côté de gentillesse, et on essaye de prendre le candidat comme il est, parce que c'est un être humain avant tout. Et donc, l'entreprise doit appuyer sur ce point-là. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Allez-y. C'est bien, au moins tu t'exprimes aussi le vécu et t'exprimes ta vision, quoi. Donc de toute façon, bon, sur ces chiffres, pas aller plus en avant, tu as bien expliqué, bien comprendre l'idée quand même, et ça vous le découvrez pas, qu'aujourd'hui la séduction s'opère des deux côtés. C'est-à-dire que c'est vraiment l'entreprise aussi qui se doit d'expliquer et d'intéresser le futur talent, qu'il soit jeune ou non d'ailleurs. Donc la question est là, et la question de préciser réellement, d'être au plus clair du poste sur lequel la personne va aller et ne pas créer un mirage justement au risque de décevoir. Je réfléchis en même temps comment compresser quand même. L'idée c'est de faire, on a un tiers de temps amputé, donc aller à l'essentiel. Donc les chiffres et ce que nous présente Nour justement, c'est l'idée de soigner cette logique de processus de recrutement. Donc l'idée réellement première, c'est une logique d'honnêteté, comme l'a dit Nour. C'est une logique de transparence et aussi de... quand on parle d'honnêteté, c'est d'être clair sur aussi les défis qu'il y aura à relever et les obstacles. Et d'avoir une logique d'exigence pour être sûr aussi de recruter quelqu'un qui aura les capacités de faire ce qu'on lui confiera. Donc voilà, c'est des idées simples que j'explique très, très rapidement. La dernière ligne, présenter l'équipe et les locaux, c'est une logique d'engagement. Alors on peut comprendre que dans un processus de recrutement avec 5 candidats, on peut pas forcément se permettre de faire le tour à chaque fois de toute l'usine. Néanmoins, pour être sûr d'engager, de capter la personne et aussi de le rassurer sur ses futures conditions de travail. Plus vous avez de beaux locaux, plus il est judicieux de les présenter et que ça peut peser dans la balance. Comme on l'a vu, c'est un des critères quand même, qualité de vie au travail, qui devient de plus en plus importante. Pour aller par la suite à vos téléphones, on ne peut pas faire une thématique jeunesse sans utiliser son portable. Donc Mathieu, tu veux nous lire la question Alors, qu'est-ce que je choisis pour faciliter son intégration dans l'entreprise? Les derniers rapports annuels à lire, un parrain, une marraine, pour l'accompagner dans ses premiers mois. Je lui explique le fonctionnement de la machine à café et mon option préférée, ou tout simplement un kit de bienvenue. On n'a pas envie que vous copiez sur le voisin.
Donc on vous laisse répondre en toute autonomie. Enfin, comment ça ? Vous pouvez pas voter, c'est ça que vous me dites en fait ? Et actualisez votre téléphone, parce que je vois qu'il y en a quand même une vingtaine qui ont déjà pu le faire. Donc c'est bon, c'est le temps que ça charge, c'est actualisé. À voter ? À voter. Ah, on est des amateurs de café. Il n'y avait pas de gourmand à la cantine, mais on a quand même un amateur de café. Donc, ok, merci. Même dynamique, hein. Il n'y a pas une seule bonne réponse et on va le détailler par la suite. Avant ça, on a quand même encore des chiffres. C'est bien de s'appuyer sur des chiffres concrets qui sont parlants. Alors, 100% du salaire de l'employé, c'est le coût minimum d'une intégration ratée cumulant les coûts directs et indirects. C'est comme ce qu'on vient de dire. Avec les nouveaux employés, il faut que ça se soit bien fait, que l'image de l'entreprise ait correctement été transmise au nouvel arrivant. Pas qu'il se soit trompé ou autre, qu'il ait pu quand même avoir une vision correcte de ce qu'on lui demande. Et deuxième chiffre, 50% du temps monté en compétences réduit grâce à un parcours d'intégration complet et personnalisé. Il faut que le jeune soit suivi. Et voilà. Oui, c'est très bien, mais c'est quand même impressionnant. Les 100%, c'est le minimum, hein. C'est de 100 à 300%, hein, du coup. Et les 50%, c'est quand même du simple au double dans l'idée. C'est-à-dire qu'une personne, si on a un réel processus d'intégration envers elle, va être en capacité opérationnelle beaucoup plus vite et donc avoir une logique de performance beaucoup plus importante, même si cette logique de parcours d'intégration prend du temps, prend de l'énergie dans une structure. Les gains sont clairement quantifiés ici. Maintenant qu'on a dit ça, on va vous présenter rapidement, mais c'est très bien jusqu'ici, comment on fait tout ça. C'est tout simple, ça tient en 4 blocs. En 4 blocs qui permettent de faire comprendre à la personne qui arrive dans sa structure qu'elle est attendue et que la structure, que l'entreprise est structurée. Et pour ça, on commence par... On commence tout simplement par ce qu'on appelle le pari de l'humain. On fait une grande annonce à tous les employés de l'arrivée d'un nouveau venu, un ou une. Il faut que tout le monde soit au courant justement que ce nouveau partenaire est présent, le présenter, voilà. Et il faut qu'il puisse avoir un suivi avec un parrain, une marraine, quelqu'un sur qui il peut compter pour découvrir le métier et pouvoir s'imprégner justement de tous les tenants et aboutissants de ce qu'on lui demande. Et aussi, rien de quoi qu'un bon petit déjeuner pour pouvoir briser la classe et pouvoir être présenté à tout le monde aussi. Et aussi, surtout, montrer qu'on est dans un cadre, qu'il peut y avoir un cadre non seulement dans le travail et au bureau, mais aussi en dehors, et qu'il n'est pas tout seul en fait dans sa situation. Réussir l'intégration d'un jeune collaborateur, c'est aussi lui donner des outils matériels qui vont lui permettre, entre autres, de mener à bien ses projets et ses missions dans l'entreprise. Donc, si la personne, par exemple, occupe un emploi administratif, ça va de soi. Un bureau, un ordi, c'est normal. Je vais prendre l'exemple de mon expérience personnelle. Le premier jour où j'ai été référent étudiant à la mission locale, big up, eh bien, on m'a confié un organigramme qui était affiché sur le mur avec le nom de toutes les personnes qui travaillaient, tout le personnel, et leurs coordonnées, leurs numéros. Moi, d'un côté, ça me permettait de ne pas me perdre, de repérer qui était Marina, Elena, Richard, ou peu importe. Et cette idée-là de pouvoir confier, donner aux nouveaux collaborateurs des outils matériels, et ça peut être des matériaux nécessaires, tout comme accessoires. Accessoirement, par exemple, on peut penser à la machine à café. Moi, j'ai une machine à café dans ma petite salle. Donc c'est bien, c'est cool de pouvoir avoir quelques petits accessoires de son côté qui sont en plus donnés à la mission locale. J'ai aussi eu, moi en tant que référent étudiant, j'ai eu un sac, des stylos, tout ça. Bon, on peut nous les avoir de notre côté et bricoler avec et prendre les nôtres. Mais on vous les donne et d'un côté, il y a cette confiance qui se crée en se disant « je suis arrivé et l'entreprise
me confie certaines choses, ça fait du bien. Ça peut faire du bien aux jeunes collaborateurs. D'où le kit de bienvenue aussi. Et puis ça crée aussi une notion d'appartenance quand même. Avoir le nom de l'entreprise sur les petits stylos qu'on utilise tous les jours, c'est quand même pas mal. Ça, dans ce qui a été présenté, c'est que c'est vraiment des choses qui, je pense, on vous aurait posé la question, tiens, qu'est-ce que vous faites pour le processus d'intégration? On aurait potentiellement eu ça. L'idée, c'est entre le dire, l'imaginer et le faire, c'est quand même pas forcément la même chose. Et l'idée, c'est d'arriver à cocher toutes les cases, parce que chaque petit élément a son importance. L'idée après opérationnelle et de favoriser l'écoute sur la durée, c'est réellement d'être dans une logique déjà que l'intégration, ce n'est pas que le premier jour. Ça se fait sur des mois, une intégration. Que ça se fait par des temps qui sont formels et des temps qui sont informels. Et je dirais que s'il y a une idée à retenir surtout sur l'accueil d'un nouveau, c'est que de manière générale, systématiquement, quelqu'un qui arrive dans une structure n'est pas sachant des questions qu'il a à poser. C'est-à-dire que souvent on dit oui, je suis là si tu as besoin, viens me voir si tu as des questions. Sauf qu'il n'imagine pas en fait le champ des possibles, il n'a pas l'historique, il n'a pas le passif, donc il n'est pas sachant des questions qu'il a à poser. Et donc il faut bien faire une démarche directe envers lui, d'être sûr de lui expliquer et de lui donner les éléments qui sont nécessaires. Donc sans alourdir, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'idée des rapports annuels à lire, il les faut dans un sens. C'est peut-être pas la première chose à donner quand on arrive, mais c'est important d'avoir en tout cas cette qualité d'information et potentiellement qu'elle soit décryptée aussi avec quelqu'un. L'idée du kit de bienvenue, ce qu'on évoque tout à l'heure, voilà, avoir une petite gourde, un cadeau, c'est une entreprise industrielle, avoir un exemple de produit qui est créé par la structure, c'est quand même toujours une logique de sentiment d'appartenance. Donc cette logique d'intégration, c'est réellement nécessaire. Comme l'idée de la rencontre des collaborateurs, une personne qui arrive ne sait pas si elle va avoir des projets à mener avec tel service, avec telle personne, etc. Donc lui présenter, je pense qu'ici vous êtes tous conscients de l'impact de la relation humaine. Une fois qu'on rencontre une personne physiquement et qu'on peut discuter avec elle et qu'on met un visage sur un nom, la relation de travail est facilitée. Donc l'idée d'être sûr de lui présenter systématiquement toutes les personnes avec qui potentiellement il pourrait travailler fait économiser un temps fou en mail et en appels qui ne servent à rien et qui se relancent, etc. Pour avancer, ceux qui veulent prendre des photos, fruit de veille et de réflexion. Vous avez ici, quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas, un livret d'accueil qui est plutôt qualitatif. C'est pas de moi, c'est une start-up qui s'appelle MRH Mode. C'est compliqué à lire. Néanmoins, vous avez tout là-dedans. Donc vous avez déjà vos chapitres. Il suffit qu'à compléter dedans et c'est déjà pratique. Au pire, vous avez le logo. Il détaille ça sur Internet. C'est très bien. Je vous évite quelques moments de recherche. Nous allons nous pencher rapidement sur la question de la qualité de vie et des conditions de travail. Je ne me rends pas compte si d'où vous êtes, vous arrivez à lire les petits mots, en tout cas vous arrivez à lire les grands en gras. Ici, vous avez, et vous le retrouvez sur Internet, cartographie de la qualité de vie au travail. Alors elle n'est pas à jour, aujourd'hui c'est la QVCT avec les conditions de travail, néanmoins elle est sensiblement identique. La question, pour une structure, pour travailler sa marque employeur, travailler sa RSE, travailler ses conditions de travail, travailler sur l'accompagnement de ses collaborateurs, c'est un très bon modèle pour débuter. L'idée ici n'est pas, ou en tout cas bravo si vous y arrivez, de cocher toutes les cases. Il y a une case par exemple, sur la parentalité, tout à l'heure c'était évoqué par l'intervenante précédente sur bravo pour ceux qui arrivent à mettre en place des crèches d'entreprise. C'est pas donné à tout le monde et possible pour tous. Néanmoins, regardez pour vous, en fonction des valeurs de votre structure, en fonction du travail qui est déjà en place, sur quelle branche vous êtes déjà engagé et dans quelle mesure pouvez vous engager sur une autre thématique. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facilitant. Et ça permet déjà d'avoir des résultats qui sont probants et qu'on peut mesurer. Donc c'est réellement un outil très simple, je dirais plutôt facile à lire et agréable qu'un rapport de 15 pages, sur, etc. Et ça vous donne une tendance pour travailler ça. Et comme on l'a vu, c'est pertinent aujourd'hui parce qu'on parle du management des nouvelles générations, mais si on prend le détail, là, ce qu'on ne va pas faire, ça comprend tout le monde, ça comprend le collectif, ça comprend tous les collaborateurs. En résumé, s'il y a 3 choses à retenir de tout ça, lesquelles sont-elles ? Déjà, le bien-être de l'employé, souplesse, lien social, un organigramme circulaire, justement, où tout est noté, tous les autres collègues et leurs postes.
un environnement de travail correct, où les employés se plaisent. Et voilà. J'ajouterais que pour avoir un environnement de travail sain, il faut un lien social sain. Si vous ne parlez pas avec votre voisin, il ne va pas venir vous parler. Provoquez votre chance, allez le voir, toquez à sa porte, il ne va pas vous dire « non, tu dégages ». Non, bien évidemment, on peut créer du lien social, mais il faut le provoquer. Malheureusement, certains dans des entreprises n'aiment pas l'autre. Ah non, je ne l'aime pas, c'est physique. Mais parce que tu as été lui parler déjà. Et donc, il y a cette idée de lien social qu'il faut créer. Il faut le provoquer, et j'en suis sûr que tout le monde ici est capable de le faire. On le fait dans notre vie de tous les jours, pourquoi ne pas le faire au travail? Et quand on rentre à la maison, on est là, « Ah, j'ai passé une sale journée, parce que mon collaborateur m'a énervé, parce qu'il a été chiant. » Non, il faut créer le lien social, parce que vous passez quand même toute la semaine avec vos collaborateurs. Vous vous rendez compte, on voit plus nos collaborateurs qu'on voit nos enfants, ou nos femmes, ou nos maris. Vous vous rendez compte? Et donc, il faut créer ce lien social-là, il faut s'y plaire. Et là, je fais l'ouverture sur la deuxième bulle, accompagner à retrouver du sens. Alors le sens, mesdames et messieurs, il est au cœur de tout. Professionnel, personnel, dans tout ce que vous faites, il y a du sens, il faut qu'il y ait un sens. Le sens, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui me motive à faire ça? Pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce qui me motive à le faire tous les jours? Et quelle est mon utilité? Bien évidemment, les gens, la plupart du temps, donc je ne généralise pas, vont dans un travail et vont passer 15, 20 ans de leur vie et au final, ils ne savent toujours pas ce qu'ils font ici. Qu'est-ce que je fous là? C'est quand ma retraite? Ben non. Tu sais ce que tu as à faire, au fond, tu le sais. Il faut juste aller chercher ce que tu fais dans la société. Chaque personne a un rôle à jouer. Et même les gens qui n'ont pas forcément qui n'ont aucune perspective, qui ne savent pas ce qu'ils font, discuter avec les autres, ils vous aideront à vous trouver un lien. Et vous avez tous des compétences ici. Vous avez tous des compétences. Mathieu, moi, vous tous ici, vous avez des compétences. À nous de les mettre en œuvre. Et quand je parle de sens, je parle d'une motivation et d'un engagement. Je ne parle pas d'être motivé en fait à rester dans une entreprise coûte que coûte. Évidemment, si vous ne vous retrouvez pas dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, restez ferme sur vos valeurs et vos convictions personnelles. Allez jusqu'au bout, travaillez pour ce que vous aimez. Ne travaillez pas pour le compte de quelque chose qui reste flou. Bien évidemment, l'entreprise peut avoir une bonne valeur, une bonne marque employeur justement, mais ça, il faut le travailler. Merci, j'enchaîne, tout va bien. La question du rôle manager-coach, ça y est, comme vous le savez, il y a des tendances, de toute façon, sur des nouvelles dénominations managériales, pratiques managériales. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est le rôle du manager-coach. Je ne vais pas le détailler ici. De toute façon, l'idée, c'est réellement d'une logique collaborative, délégative de travail, qui permet en fait à tout à chacun d'avoir un rôle et d'arriver à identifier les compétences de chacun, leurs appétences pour telle ou telle mission et permettre en fait à tout à chacun d'arriver à exprimer en fait son potentiel, d'arriver à avoir un épanouissement dans son travail. Et donc tout ça, ça se travaille en fait par les pratiques managériales. Honnêtement, aujourd'hui, le manager et la cohésion d'équipe restent quand même essentiels au sein des structures et on le voit que c'est d'autant plus déterminant pour les nouvelles générations. Il est indiqué aussi, je préfère le préciser, une relation d'intimité. L'idée, c'est qu'on reste bien sûr dans une intimité professionnelle, mais d'apprendre aussi à mieux se connaître sur le plan extra-professionnel. Tout à l'heure, Mathieu parlait, on annonce à tous qu'il y a un nouveau collaborateur qui va arriver dans l'entreprise. Lors de cette annonce, on peut aussi présenter quelque chose qu'il aurait pu mettre dans son CV. Par exemple, il participe à un club de sport. Je sais qu'ici, c'est... comment il s'appelle le club de rugby déjà? La RAC. La RAC, voilà. Et ben, si quelqu'un est inscrit à la RAC et puis joue là, ça vaut le coup de le dire à tout le monde. Et tout de suite, le nouveau qui va arriver, il y en a forcément un fan ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va lui dire « Ah super, bah, tu connais Mathieu, il est là-bas. Voilà. » Et c'est des choses qui renforcent énormément les liens de travail. Donc c'est réellement voilà, 3 choses à retenir, la logique du bien-être, la logique d'accompagner donc à retrouver le sens et la logique du rôle de manager-coach. Nous allons vous demander une dernière contribution. Pour vous, aujourd'hui, suite à tout ça, se demander qu'est-ce que vous retenez. Donc l'idée, allez-y, actualisez vos pages. Vous avez le choix de nous proposer en fait vos 3 prochaines actions que vous souhaitez mettre en place.
alors ça peut être et l'une et l'autre, hein, soit sur la question de susciter l'intérêt des jeunes, comment susciter l'intérêt des jeunes à vous rejoindre, comment susciter l'intérêt des jeunes à aller sur telle typologie de métier, comment susciter les jeunes à se questionner sur leur orientation, hein, en fonction de vos champs d'action de chacun. La question de processus de recrutement d'intégration, tiens, qu'est-ce que vous retenez? S'il y a des choses que vous ne mettez pas en place et que vous aimeriez justement travailler sur la question toute simple du livret d'accueil. Est-ce que voilà, vous dites, c'est vrai qu'au final on n'a rien, la personne elle arrive, elle n'a aucune idée des pratiques RH, il n'y a pas de règlement de congé, elle ne sait pas du tout où est-ce qu'elle peut manger. L'idée de travailler sur un livret d'accueil c'est déjà quelque chose. Ou sur la logique de fidélisation justement, comment être sûr d'ancrer les personnes dans les pratiques et puis de travailler sur les qualités de vie et les conditions de travail, ces choses-là. Voilà. 3 idées, ou une, c'est déjà beaucoup, d'engagement, en tout cas, d'action que vous souhaiteriez mettre en place, vous, là-dessus. Donc, participer, je présume, au Festival de l'Emploi en octobre 2023. Très bien. Acheter une machine à café, effectivement. Donc après, c'est un choix qui peut être hautement politique, le choix de la machine à café, en fonction de quel café, hein. Si c'est des dosettes, des capsules, du bio, du pas bio, du recyclable, ça peut faire des émules. Et qui la nettoie? Donc, préparer le projet de la machine à café, mais en tout cas, c'est une très belle initiative. Donc démontrer l'utilité de la mission, voilà, vraiment expliquer les choses. Je pense que on retranscrit ici l'idée de accompagner à retrouver le sens. Hein. Travailler sur son image de l'entreprise, je pense. Donc ça, c'est la question de la marque employeur qu'on ne peut pas développer ici. La marque employeur, c'est bien 3 choses. C'est l'identité en tant que telle d'une structure, vraiment, ses valeurs et son identité. C'est la perception qu'ont les salariés, les collaborateurs de leur entreprise, comment ils se sentent bien ou moins bien à ce niveau-là. Et le 3e volet, c'est la réputation à l'extérieur. Donc il y a bien ces 3 champs-là qu'il faut travailler. Et d'autant plus sur les jeunes, ce qu'ont évoqué tout à l'heure Nour et Mathieu, c'est que donc ils sont acteurs, émetteurs tout azimut, ils sont connectés, etc. Donc les jeunes, et d'ailleurs aujourd'hui tous, mais encore plus les jeunes, sont ambassadeurs des entreprises. Et donc, surtout que vous le sachez très bien, enfin vous le savez très bien je pense, l'espèce humaine est plus souvent amenée à parler quand elle n'est pas contente que quand elle est satisfaite. Hein. On parle, comme on dit, bien plus des trains qui arrivent en retard que ceux qui arrivent à l'heure, alors que le ratio, malgré des fois que ça ne fonctionne pas très bien chez la SNCF, le ratio est quand même plutôt bon. Hein. Il y a quand même beaucoup de trains qui arrivent à l'heure, mais on n'en parle pas. Donc dénigrer sur les réseaux sociaux va très vite, alors que c'est tout un travail que d'arriver à en faire une belle perception. Je vois qu'il y a beaucoup d'engagements. Ce que je n'avais pas précisé, bien sûr, c'est que ce sont donc des engagements contractuels. Hein. Nous avons les téléphones et les noms de chacun qui a écrit quoi. Hein. Donc nous nous retrouvons dans 6 mois ici même pour prendre acte et avoir des témoignages des personnes sur ce qu'elles ont fait. Hein. Donc nous comptons sur vous. Développer la communication interne, très bien. Créer des événements after work. Alors l'idée en termes de temps, on n'est pas venu, mais est-ce que quelqu'un aurait envie de dire quelque chose? En tout cas, partager une expérience. On a le micro, c'est parfait, merci. Quelqu'un aura envie de partager une expérience, en tout cas sur la logique du parrainage, ce qu'elle a pu en faire. Développer la cooptation, est-ce que c'est une pratique qui a déjà été faite et comment vous l'avez mis en œuvre? Si on peut se permettre, voilà, si c'est des échanges, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Mais si quelqu'un a envie de partager, c'est maintenant. Donc très bien pour le parcours d'intégration aussi. Donc je vois qu'on a quand même énormément d'éléments. Donc en tout cas, bravo à tous, parce que c'est pas aussi souvent que c'est aussi fourni que ça. Donc vraiment, il y a des bonnes idées ici, quoi. Donc toute la question après, une fois que c'est écrit là, c'est de se dire demain au bureau, demain matin, là tout de suite, mettre dans son agenda, bloquer 1 heure, recopier cette phrase qu'on a indiquée là et la travailler. Parce que sinon, on va sortir de la pièce. Il faut que je fasse ça. Et puis demain, il y a le quotidien qui vient et qui arrive et c'est pas fait. Donc réellement, aujourd'hui, là, toutes les personnes qui ont écrit avoir la volonté d'agir sur quelque chose, réservez-vous un temps pour le mettre en action, associer les collaborateurs au sein de l'entreprise pour que ce soit porté. Et allez-y. C'est réellement un investissement. C'est du temps, c'est de l'énergie. Et c'est un investissement que vous retrouverez derrière. C'est obligatoire. Et c'est déjà prouvé. Merci à tous. Voilà, merci à tous. Hein. On est tout bon? On est tout bon. Alors, nous recherchons une alternance quand même au début d'année, hein, je précise. Oui, alors s'il y a des entreprises qui prennent en alternance pour l'année d'après, pour l'année prochaine, 2023-2024, parce que je suis dans le domaine un peu du droit ou des affaires, ce que vous voulez.
tant Non, que non, ça... c'est précis, c'est précis. On a dit que le jeune, il avait des vocations, Non, des idées, il avait une envie, il voulait Non, quelque là- chose d'engagé. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bien évidemment, je cherche quelque chose dans le monde du droit des affaires, dans la finance, banque, j'évite. Mais s'il y a des entreprises, oui, qui seraient intéressées pour prendre un jeune juriste, futur juriste d'affaires, dans le milieu. Surtout qu'il a pris attache Dans le avec milieu juridique. Campus CCI juste au-dessus, là, avant de rentrer, hein, qui ont une formation de... J'ai oublié le terme. Ingénieur d'affaires, c'est ça. Voilà. Et vous retrouvez ici, pour information, hein, accessible aux adhérents, non adhérents du MEDEF Indre, les prochains événements que le MEDEF organise, donc accessibles ou non aux adhérents ou futurs adhérents, bien sûr. Des questions beaucoup que nous nous posons sur les questions de la RSE, des transitions écologiques, etc. Notamment la conférence, soirée-conférence animée par le groupe Vive sur une question réellement autour des matières premières et des ressources naturelles. Donc c'est réellement 2 heures, tour de table qualitatif. Nous faisons ça dans chaque département de la région sur une thématique RSE ou transition écologique, avec des intervenants de qualité, où il y a un réel échange, et à la fin ça s'ensuit bien sûr d'un cocktail où tout le monde peut échanger autour de ces thématiques-là, et encore d'autres sujets. De toute façon, le planning est accessible sur le site, hein, et vous avez Aurélie, qui est la chargée de mission emploi-formation du MEDEF Indre ici, qui est bien sûr à votre écoute sur ces thématiques-là. Merci beaucoup pour votre participation, merci à tous, bonne continuation de journée et de soirée.